Ce week-end, on prend la direction des Alpilles. On va au Beau-de-Provence et c'est la guide touristique Nathalie Smith qui va nous accompagner. Elle propose des visites dans toute la région avec son van, Merco, c'est son nom. Suivez-moi, ils nous ont donné rendez-vous à Aix-en-Provence. On les rejoint tout de suite. Bonjour Ariane. Eh bien, on va partir pour une belle journée dans les Alpilles avec mon bureau qui se trouve là. Ça me permet d'aller très très loin, en confort. Ça me permet également d'avoir beaucoup de bagages à l'arrière, au coffre. Automatiquement, je peux avoir des gens pour plusieurs journées à balader dans toute la région. It's been a long, long time since I've memorized your face. On touche principalement la clientèle qui ne veut pas louer de véhicules et qui ont envie d'avoir un guide à leur expliquer l'histoire et la région. 100% d'étrangers, 99,9% d'Américains. Et le reste, je dirais Singapour, Taïwan, mais finalement ma clientèle, ce sont des Américains. Après une quarantaine de minutes de route, le paysage change et dévoile les étendues typiques des Alpilles et son massif rocheux. On voit une autre végétation, on va voir beaucoup de champs d'oliviers, des truffiers également. Première étape de l'excursion, le moulin Castelas, connu pour la qualité de ses huiles d'olive. D'octobre à fin novembre, la récolte bat son plein. En ce moment, il y a donc une odeur exceptionnelle dans le moulin qui met tout de suite l'eau à la bouche. Ça tombe bien, c'est l'heure de la dégustation. Là, vous allez déguster la nouvelle récolte. Donc on est vraiment sur le nouveau millésime. On va commencer par ce qu'on appelle un fruité vert. J'ai l'image de la tomate mozza là. Autre découverte, l'huile aux olives maturée, un savoir-faire multicentenaire qui apporte un goût de beurre et de tapenade particulièrement prisé des grands chefs. Comptez environ 35 € pour un bidon d'1 litre dans ce moulin. Non loin d'ici, Nathalie nous montre un point de vue sur les champs d'oliviers. Au loin, on aperçoit le château des Baux. Baux vient de Baou en provençal, sommet de la montagne. Et donc c'était un château médiéval qui a été développé, construit au XIe siècle par la famille des Baux. C'était la famille qui était maîtresse en fait de toute la région. Pour la guide, c'est l'occasion de sortir son objectif. On a l'impression peut-être que je suis aussi touriste que mes touristes parce que je prends toujours des photos tous les jours des mêmes choses, mais il y a des choses qui changent à chaque fois. Donc j'aime découvrir toujours des atmosphères différentes. Le château est perché en haut de la montagne afin de se protéger des invasions. On va aller jusqu'au bout là, traverser la route. Tu vas voir, c'est grandiose. Et voilà, différents points de vue qui est magnifique. On voit vraiment bien le village. Comme souvent ici, le vent est de la partie, mais cela ne gâche en rien le plaisir. C'est ce qui donne le charme aux Alpilles aussi. L'heure de redescendre, toujours à bord de Merco, mais l'excursion nous réserve encore des surprises. Nous voici devant le site archéologique de Glanum, datant de l'Antiquité romaine. La porte nord, symbole de prospérité de la cité, date du 1er siècle. Malgré les années, le mausolée est dans un état de conservation exceptionnel. On y admire l'art funéraire de l'époque et ses fascinantes scènes de bataille. Nous arrivons à la dernière étape de notre excursion, le centre Saint-Paul de Mosole, où Van Gogh a peint de nombreux tableaux à la fin du 19e siècle. C'est devenu un musée. Saint-Paul de Mosole, c'est l'hôpital psychiatrique où Van Gogh a passé donc 1 an, mais qui est un hôpital encore sur l'arrière du bâtiment. Donc il y a les deux fonctions, musée et hôpital psychiatrique, toujours à l'heure actuelle. Un lieu hors du temps où l'on découvre les paysages qui ont fasciné l'artiste néerlandais. Comptez 7 € pour visiter le cloître et son jardin. Et c'est ici que se termine notre tour avec la guide touristique Nathalie Smith. Elle propose des visites dans toute la région avec sur demande des dégustations, huile, vin, etc. ou encore des cours de cuisine. Nathalie Smith propose aussi d'accompagner des tours en hélicoptère. Ces prestations débutent à partir de 700 € la journée avec un maximum de 8 participants. Vous pouvez la contacter par téléphone, sur WhatsApp ou encore par mail. Restez avec nous, tout de suite on part se restaurer du côté du Var.
Nous voici au cœur de la belle Colobrières, la capitale des morts, dans le Var. On vous emmène dans l'un des restaurants emblématiques de la commune, l'hôtel-restaurant des morts. Suivez-moi, on va tester tout de suite. Ici, certains clients viennent depuis plusieurs dizaines d'années, parfois même de génération en génération. L'établissement a été créé en 1886 par la famille Borrello. Je représente moi-même la 5e génération. On était les premiers aubergistes restaurateurs de la commune de Colobrières. Ce bâtiment a toujours été un hôtel-restaurant. Mon père est né à l'hôtel, mon oncle est né à l'hôtel, mes parents. Moi, j'ai grandi ici, j'ai fait mes premiers pas ici, j'ai passé ma vie dans ce restaurant. En cuisine, c'est Thierry Locati qui sublime les plats du terroir depuis plus de 40 ans. Une des grandes spécialités, la daube de sanglier à la châtaigne de Colobrières. Sanglier, j'ai fait revenir mes oignons, mon ail, ma viande, j'ai fait cuire au vin rouge, mijoté, sel, poivre, thym, laurier. Thierry tient à une cuisson à petit bouillon durant plusieurs heures, préparée 3 jours à l'avance pour un maximum de saveur. On le sert comme ça, qui est un peu des morceaux de viande, quelques châtaignes de Colobrières. Les châtaignes, si vous voulez, c'est confit dans la sauce. C'est pour ça qu'elles sont bonnes. On le sert avec un petit gratin de pommes de terre et une tomate à la provençale. Tout fait maison. Autre spécialité, la pissaladière et le fromage de tête maison. Moi qui ne suis d'habitude pas une grande fan de ce genre d'abat, c'est une très belle surprise. La pissaladière est tout simplement exceptionnelle, avec des oignons confits, merveilleusement assaisonnés. Quant à la daube, c'est là encore un sans faute. Les amateurs de plats copieux en auront pour leur argent. Côté prix, le restaurant propose 2 menus, l'un à 24 €, l'autre à 30 €. Hors menu, la pissaladière est à 8,50 €, comptez 11,50 € pour l'assiette de fromage de tête. Et la daube de sanglier au marron coûte 17,50 €. L'hôtel-restaurant des morts à Colobrières, une adresse qui rejoint notre carte interactive Passion Provence, à retrouver sur notre site et sur l'appli.